La Syrie est un pays qui, après 10 ans de guerre, est évidemment dans un état de destruction avancé. Les 2 tiers du PIB ont été détruits, environ la moitié des bâtiments civils. L'électricité, l'eau ne sont plus assurées. On chiffre les besoins financiers pour la reconstruction dans une fourchette assez large, entre 250 et 400 milliards de dollars. Cette dernière estimation étant celle du gouvernement syrien lui-même. Plusieurs obstacles. D'abord un obstacle, on pourrait dire institutionnel. Le régime ne tient qu'en partie le pays et il fonctionne de manière vraiment minimale. C'est aussi un régime qui est très corrompu, qui ne donne donc pas du tout confiance aux investisseurs potentiels. Et par ailleurs, les soutiens de Bachar el-Assad n'ont pas vraiment les moyens d'investir en Syrie, que ce soit la Russie ou l'Iran. Or, les vrais financeurs, qui seraient les pays occidentaux, eux maintiennent le régime sous sanction. La Chine elle-même est extrêmement prudente sur l'avenir de la Syrie. Alors, la France résiste à l'idée de légitimer la pleine restauration du régime de Bachar el-Assad. Elle plaide donc pour un maintien des sanctions afin d'amener le régime syrien à effectuer un certain nombre de réformes. Toute la question est de savoir jusqu'à quel point ce régime, qui est donc dans un réduit territorial avec très peu de moyens, peut tenir avec toujours le soutien essentiellement de son parrain russe, qui lui s'intéresse surtout à l'exploitation du port de Tartous, aussi bien du point de vue militaire qu'économique.